Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du week-end, le week-end des 25 et 26 mars. Donc je vais commencer par les béliers puisque nous sommes rentrés dans la date anniversaire des béliers. Je souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous les béliers qui regardaient la vidéo et plus particulièrement, bien évidemment, aux personnes qui sont nées le samedi 25 ou le dimanche 26 mars. Alors voyons que vous réserve le week-end des 25 et 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le message reçu, la relation instable et la ruse. Ok, que se passe-t-il mes chers béliers ce week-end? Ici on sent qu'il y a des communications qui vont vous troubler là. Ça va vous mettre un peu en mode yo-yo, oui, non, je sais pas. Voilà, peut-être vous allez jongler ici entre différentes options, entre différentes personnes, où vous avez peur que quelqu'un fasse la même chose. En tous les cas, ça crée de la méfiance ici. On reste prudent, on essaye de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. C'est ce qu'on a avec la carte du renard. Alors voyons, que peut-on nous dire sur ces messages reçus? Alors, c'est peut-être vous qui envoyez un message, hein, mes chers béliers, ou alors c'est un message qui concernerait ici l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ ici. Et ça vous déstabilise. Pourquoi? Ça vous déstabilise parce qu'il y a des masques portés. Alors soit vous sentez qu'il y a des masques qui sont portés, soit c'est vous qui portez ce masque parce que vous vous méfiez. C'est un peu la même idée qu'on a ici avec le renard. Ouais, là on vous dit, ouais, vraiment vous vous méfiez. Ouais, c'est ça, vous avez peur, vous avez peur de passer à une étape supérieure ici, vous vous méfiez, c'est peut-être vous qui portez un masque, parce que justement vous vous méfiez ici. Nous allons passer au taureau et on va voir ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons mes chers taureaux. Alors nous avons le point d'interrogation, nous avons magnifique la happy end et le secret. Alors ici, on vous dit, bah oui, vous avez des doutes, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose, mais on vous dit que les choses vont bien se terminer parce qu'avec la carte de la happy end, il y a quelque chose de très chouette. Néanmoins, on a la carte du secret qui nous parle de pensées cachées, de choses qu'on garde pour soi ou peut-être même d'une relation discrète ici. Ouais. Ouais, pour moi, soit il y a des non-dits, soit c'est une relation discrète et secrète là, mais il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à ça. Ouais, et j'ai peur que vous fassiez le choix de l'isolement et de la solitude, parce que pourtant on a une happy end ici. On a une happy end peut-être par rapport au fait de porter des masques, au fait de ne pas partager ce qu'on pense ici. Ouais, il y a une happy end dans le sens où on dépasse ici des épreuves. Ouais. Pour moi, il pourrait y avoir une idée de triangulaire, parce que là, on a la rivalité, là, on a la vie double, là, on a la tromperie, donc là, on se méfie peut-être de la fidélité ici de quelqu'un, quelqu'un qu'on considère quand même comme sa moitié, on se sent très très proche de cette personne, et on est vraiment dans le doute, on ne sait pas si cette personne est libre, si... Mais il y a quand même cette happy end où on vous dit que vous dépassez les choses. Peut-être que quand vous vous voyez, il y a quelque chose qui est chouette. Et pourtant, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions ici. Ouais, parce qu'il y a un amour véritable. Vous, en tout cas, vous avez l'air vraiment d'aimer cette personne, mes chers taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end du 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la crise, l'amour éphémère et le consultant. Donc, consultant, déjà, c'est vous, peu importe votre genre, vous le savez, vu qu'on est sur un tirage général. On va voir si on a plus de détails. Pour le moment, là, j'ai l'impression, mes chers Gémeaux, attention, il y a une crise, là, ce week-end. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on vous dit qu'il faut vous faire aider ici, il faut réagir, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ouais. Et j'ai l'impression, alors ce qui vous met en crise, soit c'est l'idée que quelqu'un cache ses pensées face à vous, soit il y a une idée de triangulaire, de relation cachée ici, et ça vous met en crise.
Ouais. Là, on a le jeune homme superficiel. Alors là, pour le moment, je dirais que c'est vous, hein, mes chers Gémeaux, mais on va voir. Pour le moment, on n'a pas d'énergie féminine. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en crise parce que vous n'arrivez pas à parler, parce que quelqu'un n'arrive pas à vous parler ici Ouais, je sais pas. Ouais, pour moi, c'est peut-être qu'on a du mal à enclencher un nouveau départ ici. On a du mal un peu à sentir cette énergie de printemps, en fait, hein, cette énergie de renaissance, de nouveau départ. Ce week-end, on n'est pas là-dessus. On ressasse plutôt des choses qu'on ne sait pas et ça nous stresse de pas savoir, j'ai l'impression. Ensuite, on a cette idée d'amour éphémère, de flirt, hein, d'amour passager sur ce week-end. Et on a le masque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici des Gémeaux qui vont avoir une relation éphémère sur ce week-end, mais du coup, on va peut-être pas assumer ici qu'on veut peut-être plus, hein, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose, il y a un masque qui est porté, et on porte un masque parce qu'on se méfie ici, donc on n'ose peut-être pas dire, hein, puisque pour le moment, c'est vous, ouais. Là, on n'ose pas dire, j'ai l'impression qu'on a eu un grand coup de cœur et on garde ses pensées cachées, ça nous met en crise et on sent, j'ai l'impression plutôt qu'on bloque ici le renouveau. Ouais. Ouais, là, on a quand même l'idée de triangulaire, hein, par 3 fois, ici, relation double, adultère, rivalité. Attention, là, il y a de la rivalité, mais pourtant, on vous dit qu'il y a quand même une attirance mutuelle ici, hein, donc je sais pas ce qui se passe, mais ouais, ouais, je sais pas, faites attention ici, mes chers Gémeaux, ça a l'air un peu compliqué ce week-end. Ouais, c'est ça, c'est comme si votre vie sentimentale était en pause, peut-être que vous multipliez les relations, mais vous n'arrivez pas à repartir, comme je disais tout à l'heure, sur cette énergie de printemps, hein. Nous allons passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Réconciliation, waouh. L'attraction et le couple. Et c'est magnifique, mes chers cancers. Là, c'est sublimissime, là. Là, on a la réconciliation, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est avec quelqu'un d'autre parce qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment une attirance dans les deux sens, qu'il y a un truc mutuel, qu'il y a un truc partagé. Et pour moi, là, il y a vraiment une idée de se rapprocher encore plus d'engagement même, hein. Parce qu'ici, on vous parle de contrat ou mariage dans l'air. Mais même si ça va pas jusque-là, en tous les cas, il y a vraiment une idée de rapprochement, d'être soudés, en fait. Il y a quelque chose de très chouette pour vous, mes chers cancers. Alors, sur la réconciliation, pour moi, on a cette idée de magie, d'obsession. Vous étiez complètement obsédé et bloqué parce que il y avait peut-être des complications, des fritages, je sais pas, et vraiment ça vous obsédait parce que il y a une personne ici qui vous obsédait. Et pour moi, vous vous réconciliez avec cette personne. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes appuyé. Et encore une fois, on me parle de mariage ici, hein. Donc, si vous êtes marié ou en union officielle ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser, en tout cas entre vous. Ici, sur l'alchimie et l'attraction, l'attirance mutuelle, on a vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, et c'est vous qui allez vous rendre compte de ça, j'ai l'impression. Ouais. Là, on peut vous parler d'un signe en face de vous, bélier, taureau, gémeaux, ou de cette idée de se rendre compte qu'il y a une attirance mutuelle et d'avoir une nouvelle vitalité, d'avoir envie de partir sur un nouveau départ ici. Et sur l'union, le couple, on a la pause, hein. Peut-être que il va quand même y avoir sur ce week-end un besoin de s'arrêter ici pour réfléchir, voilà, se mettre un peu en retrait ici pour réfléchir à ce qu'on a mis en place, à peut-être quelqu'un du passé ici. Ouais, quelqu'un du passé. Nous allons passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons la transformation, le karma et l'épreuve. Moi j'ai l'impression que sur ce week-end, mes chers lions, il y a un renouveau, il y a un changement, mais plutôt positif, parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Un changement par rapport à une façon de faire ou à quelqu'un de votre passé ici, ou quelqu'un avec qui il y a un lien karmique, un lien très très fort, très important. Mais ce renouveau, même si c'est quelque chose de positif, ça vous apparaît comme une épreuve. Ou alors ça vous donne vraiment la foi pour dépasser ici les épreuves. Ouais, mais vous n'en parlez pas, hein. Là, est-ce que c'est une triangulaire? Je sais pas. Non, en tout cas, non, c'est plutôt le fait de ne pas en parler. Vous en parlez pas à votre entourage ici, hein.
Ouais, magnifique. On a quand même une réconciliation par rapport à cette façon de faire ou à cette personne du passé. Et c'est peut-être ça, ce renouveau, hein. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais on se méfie ici, hein. On se méfie, hein. On a peur de s'élever ou on a peur de voir quelqu'un s'élever ici. Ouais, on a peut-être peur que quelqu'un s'élève sans nous, on se méfie. Du coup, on a peur d'aller vers notre renouveau parce qu'on a peur du renouveau de l'autre ici, j'ai l'impression. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le secret, l'âme sœur et le nom. Alors ici, bon, on a des pensées qui sont cachées ici. Il y a des choses qu'on n'exprime pas. Il y a une idée de... Alors soit c'est une vie double, soit c'est simplement des pensées cachées ici. Euh, on cache peut-être le fait qu'on ait l'impression que quelqu'un est vraiment notre moitié, mais on ne le dit pas. Je vais clarifier là, mes chers Vierges, c'est un peu étrange. C'est quoi ce secret? Ouais, c'est quand même magnifique, hein, parce que là on garde ses pensées cachées, mais il y a une vraie stabilité, une vraie fidélité. C'est-à-dire que s'il y a une vie double, bah, il y a quand même, cette personne-là est quand même fidèle envers vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de famille, de quelque chose d'ancré qui dure dans le temps, mais on cache ses pensées ou on cache quelque chose. En tout cas, on se méfie ici. On se méfie, on porte un masque, mais pourtant on a la carte de l'âme sœur ici. Ouais. Bon, on a les choses qui bougent et avancent, hein. Donc là, même si la personne, il y a une personne en face de vous que vous considérez comme votre moitié, les choses bougent ici. Ouais, les choses bougent, il y a de l'élévation, on passe à un niveau au-dessus et peut-être que tout ça s'est fait sans en parler. Non à quoi? Ouais, on a du mal à se mettre à l'écoute de soi, hein. Ouais, on a du mal à se mettre à l'écoute de soi et là j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même des sorties, des invitations qui arrivent mais qu'on va refuser ici, hein. Qu'on va refuser même si on vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous êtes bénis, pour moi vous n'allez pas y aller sur ce week-end, hein. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le déménagement, l'amitié sincère et le succès. Bon, écoutez, c'est plutôt un chouette week-end ici, hein. Là, on vous dit que les choses vont bouger et avancer, mais dans une atmosphère plutôt agréable, hein, parce qu'on a les amitiés sincères, la loyauté. Ça peut nous parler de déménagement éventuellement. S'il y a des personnes qui ont prévu de déménager ce week-end, on vous dit vous pourrez compter sur vos amis. Ça va bien se passer, tous les espoirs sont permis. Ce week-end, ce que vous entreprenez, surtout ce qui concerne des relations sociales, ça va être très positif. Ça va être vraiment un triomphe ici, hein. Voyons d'un peu plus près. Alors, sur les choses qui bougent et avancent, on a l'idée de rivalité, de triangle amoureux. Vous le savez, parfois cette carte peut me parler de voir du monde. Et là, je la verrais plutôt dans cette optique-là, parce que justement, on a l'amitié sincère ici et la loyauté. Donc pour moi, c'est ça, s'il y a un déménagement, vous pourrez compter sur vos amis, ou en tout cas les choses bougent et avancent, vous allez voir du monde ici. Ouais. Je sais pas, ça peut quand même parler ici de rivalité, ici parce qu'on a quand même une difficulté et l'idée de soulever les montagnes, hein. Mais encore une fois, soulever les montagnes, ça peut être soulever des cartons si vous déménagez grâce à vos amis, hein. En tout cas ici, on a sur les amitiés, la loyauté, on a les addictions. Donc pour moi, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, mais parce qu'il y a une espèce de forme d'interdépendance entre vous ici, hein. Ou alors, voilà, il peut y avoir une question d'addiction aux drogues, à l'alcool, peu importe, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'apaise ici, hein. Puisqu'on retrouve sa paix et son amour, on vous parle de réconciliation. Donc pour moi, ça concerne surtout votre milieu relationnel, vos amis. Alors surtout si vous déménagez, ça vous concerne carrément, mais en tout cas, pour moi, l'idée principale, c'est vraiment, vous pouvez compter sur les gens qu'il y a autour de vous parce qu'il y a une vraie, voilà, il y a une vraie codépendance, j'ai envie de dire, entre vous, et vos amis vont vous permettre justement de faire bouger les choses et avancer, hein, de bouger vraiment, hein. Vers quoi? Vers le succès. Encore une fois, on vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, et pour moi, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose.
On peut vous parler ici d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi c'est plutôt vous, mes chers Balances, hein, qui allez être bénis. On vous dit, vous pouvez vraiment, voilà, vous pouvez espérer, tous les espoirs sont permis ici. Hein. Ouais, voyez, là c'est vous, hein, clairement, consultant ou consultante, peu importe votre genre. Et c'est un week-end, ça va être plutôt vraiment très agréable. Ça va être marqué par la légèreté, les échanges vont être légers, on va pas être dans des trucs très profonds. Mais voilà, ça va être plutôt agréable, j'ai l'impression. Nous allons passer au Scorpion. Et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Donc nous avons la pause, la chance et l'élévation. Bon bah là on vous dit que sur ce week-end vous allez faire un temps d'arrêt. Vous allez vous arrêter ici et ça va vous permettre de vous rendre compte de la chance que vous avez et ça va vous permettre d'oser continuer à avancer ici dans la direction dans laquelle vous allez. Alors, sur la pause, on a le karma. Soit on vous parle d'une relation karmique, hein, on vous dit que vous allez peut-être prendre un petit temps de recul nécessaire pour réfléchir ici à un lien karmique, ou alors on peut vous dire ici que vous allez faire un temps de pause pour réfléchir à la façon, aux patterns qui reviennent, aux choses, aux fonctionnements qui reviennent ici, qui ne vous vont plus. Et vous allez peut-être ici, alors si c'est quelqu'un de votre passé, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne du passé et c'est pour ça que vous allez vous mettre en pause, ou alors ça va vous perturber dans votre temps de pause et de retrait ici. Hein. Parce qu'avec la chance, encore une fois, hein, je vous le redis, ose, la chance est une opportunité, hein, il faut la saisir et la provoquer, sa chance. Et là, on vous parle de coup de foudre, de rencontre ici avec une personne inconnue, on peut vous parler d'un renouveau. Pour moi, c'est pas de la colère ici, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très chouette. Hein. Il y a quelque chose de, ouais, voyez, quelque chose de très chouette, le succès, tous les espoirs sont permis et vous allez vers une élévation parce que regardez, il y a une attraction, une alchimie mutuelle ici. C'est dans les deux sens. Et j'ai l'impression que tout ça, ça continue sur ce week-end, mais ça a commencé au moment du changement de lune, donc sûrement au moment du changement de lune de mardi ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la rivalité, le triangle amoureux, l'épreuve et nous avons l'élévation. Alors parfois, je vous dis que la rivalité, c'est le fait de voir du monde. Ici, avec l'épreuve juste après, pour moi, soit effectivement vous voyez du monde et ça vous permet de dépasser des épreuves et de vous élever, soit justement, il y a une blessure par rapport à une triangulaire, mais vous dépassez cette problématique-là pour, de la même façon, vous élever ici. Alors donc sur ce triangle amoureux, on a la protection divine, donc vous êtes protégé hein, par rapport à ça, mais on peut vous dire que là, ça nous parle de mariage, donc on peut vous parler d'une relation officielle dans laquelle il pourrait y avoir une rivalité ici sur ce week-end, mais c'est comme si ce risque de rivalité allait en fait vous redonner une certaine vitalité pour repartir sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau ici. Vous dépassez les épreuves comme je vous disais pour vous réancrer. Là on vous parle de la famille, hein, donc c'est peut-être votre famille qui vous permet de dépasser les épreuves, mais non, je ne pense pas parce qu'avec l'isolement, pour moi c'est vous qui retrouvez vraiment votre ancrage et votre stabilité, c'est vous qui vous élevez, mais peut-être que vous vous montrez un peu en surface, vous voulez pas vraiment être à l'écoute de vous, j'ai l'impression ici. Ouais, mais c'est magnifique. Il y a une guérison qui arrive, il y a quelque chose de sublime. On a une belle guérison qui arrive ici pour vous, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique tirage, vous voyez, validé par le chat. Suspense, hein, il vous crée le suspense ici. Alors, on a l'amour véritable, on a vous, chers consultants ou consultantes, peu importe votre genre, et on a l'élévation. Donc c'est un très très beau week-end, mes chers Capricornes, parce que on vous dit que ça va être un week-end plein d'amour ici. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir aimant, et surtout vous allez avoir l'impression vraiment de vous élever, de grimper d'un niveau ici. Hein.
Ouais, magnifique. Là, on peut vous parler d'une élévation par rapport à un bélier taureau gémeaux, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est cette idée de nouveau départ, hein. Avec l'élévation, le fait de grimper un level au-dessus, bah voilà, on repart sur quelque chose de nouveau, hein. Ouais. C'est magnifique, hein, entre l'amour véritable et l'âme sœur, hein, il y a quelque chose de très très chouette ici entre vous, hein. Et on sent que vous allez beaucoup y réfléchir là, hein, sur ce week-end. Vous allez essayer de méditer, de faire preuve de bon raisonnement, d'être, voilà, de faire preuve de hauteur ici, hein. Ouais. Mais on sent quand même que cet amour-là, j'ai recouvert en dernier, hein, mais cet amour véritable, on sent qu'il y a une déception, ça vous met en crise ici, il y a quelque chose qui vous trouble, hein. Alors là, on a le non. Si vous pensiez à quelque chose quand j'ai tiré la carte, là, la réponse est non. Mais sinon, peut-être que vous allez vraiment faire le choix de l'amour véritable et vous allez refuser la crise ici, hein. Si, ouais, c'est ça, hein. Non à quoi? Non, on arrête de se méfier. Je pense que c'est cette surprudence ici, le fait d'avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un qui vous met sur la défensive et justement de vous rendre compte qu'il y a vraiment un amour véritable, inconditionnel ici. Ça va vous permettre de lâcher cette position de renard, voyez, et on me confirme, on me dit que oui ici. Nous allons passer à vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que le week-end des 25 et 26 mars, pardon, vous réserve à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le jeune homme superficiel, le succès et la naissance. Écoutez, déjà pour moi c'est un très très chouette week-end, hein. Le jeune homme superficiel à côté du succès ici me fait dire que ça va être un week-end plein de légèreté, plein d'espoir. Voilà, vous allez être vraiment voilà, dans le triomphe. Il y a quelque chose où vous allez vous sentir béni, même si vous n'allez pas forcément au fond des choses ou si quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses. Parce que là, on sent, hein, qu'il y a un nouvel événement qui se prépare ici avec la cigogne. On va aller voir d'un peu plus près, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un très chouette week-end. Alors, sur le jeune homme superficiel, on a la séparation. Mhm. Alors, est-ce que quelqu'un arrête de se montrer en surface ici, arrête d'être superficiel? Est-ce que ce serait ça? Parce qu'on a quand même... Ouais, on arrête de porter un masque ici, parce qu'on a quand même, j'allais dire, l'élévation ici, hein. Le fait de passer à un stade au-dessus, et avec la naissance de quelque chose ici, pour moi, c'est la naissance d'une vraie guérison ici, hein. Il y a quelque chose, c'est très très chouette, hein. On guérit ici par rapport à ses doutes, par rapport à ses questionnements, et pour moi, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, vous le savez, peu importe votre genre, et c'est vous qui vous êtes montré superficiel ici, peut-être par peur, et ça a peut-être amené à une séparation parce que, oui, vous aviez peut-être peur d'être trompé, vous vous méfiez, etc. Mais là, on vous dit vraiment que vous allez guérir par rapport à ça, hein. Ouais. Ouais, on sent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance ici, hein. Ouais. Magnifique. Vous allez guérir par rapport à ça parce que vous allez vous reconnecter avec toutes les parties de vous-même ici, j'ai l'impression, hein, ou alors avec une personne que vous considérez comme votre âme sœur ici. Et nous allons terminer par vous, mes chers poissons, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors ici nous avons le passé, le retour de l'ex-partenaire, nous avons le printemps ici, hein, avec le signe bélier, taureau, gémeaux, et nous avons l'absence de dialogue. Je vais me moucher, je reviens. Alors ici, on peut repenser au passé, où il peut y avoir une personne du passé qui revient, surtout si c'est une personne bélier, taureau, gémeaux. Mais pour moi, en tout cas, il y a vraiment cette idée, ce week-end, de se sentir vraiment dans une nouvelle vitalité ici, par rapport justement à un ex-partenaire ou par rapport à son passé. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va pas mal réfléchir, vous voyez, parce qu'il y a une absence de communication, un isolement. Donc pour moi, peut-être que c'est ça, vous commencez à vous isoler ici par rapport à quelqu'un du passé. On va clarifier. Alors, sur ce passé, on a l'addiction. Alors pour moi, c'est peut-être vous qui reconvoquez le passé parce qu'ici, on peut vous parler de dépendance affective, hein. En tout cas, c'est des dépendances malsaines ou aux drogues ou à l'alcool, je ne sais pas, peut-être que vous aviez
ces tendances-là, et en tout cas c'est quelque chose du passé. Il y a vraiment un rapport avec quelque chose du passé qui revient. Je pense pas que c'est une façon de fonctionner parce qu'on aurait eu le karma. Et en plus avec l'élévation, pour moi, il y a vraiment, ouais, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ par rapport à ce passé ici, hein. Là pour moi, ouais, il y a cette idée où quelqu'un s'est montré élégant mais pas sérieux, un peu en surface, et du coup, bah, pour moi, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça, hein. Ouais, c'est ça, vous faites des choix. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ, vous prenez une décision avec votre âme ici, hein. Alors là, c'est peut-être vous, hein, ce jeune homme superficiel, on n'a pas le consultant ou la consultante, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses ici. Quel choix ici? Par rapport à quoi un choix? Ouais. Alors, on ne sait pas, ça dépendra, hein, parce que là, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous ici, hein, avec la carte de la lune, et avec du coup l'absence de communication, on a quand même l'idée d'amour véritable, d'amour inconditionnel, hein. Est-ce que cette personne du passé, vous vous rendez compte qu'il y a une dépendance par rapport à elle, et là vous la voyez pas, vous essayez de faire des choix pour repartir sur autre chose, et puis finalement quand vous êtes seul, vous y repensez parce que vous vous dites qu'il y avait vraiment quelque chose de vrai ici entre vous, hein. Ouais. Mais il y a eu une séparation et vous vous dites aussi que c'est peut-être pas pour rien ici. Mais en tout cas, c'est presque comme si c'était un peu, voilà, un peu un idéal de couple si vous laissiez aller à rêver ici, hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 25 et 26. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et puis laissez-moi des petits commentaires, vous savez que j'adore ça, et puis likez si vous avez aimé, et moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux week-end. Au revoir.